Bienvenue dans Mon IA et moi. Présenté par Clem, Nico et Gemini. Bonjour à toutes et à tous, ça fait comme vous le voyez un petit pincement au cœur de dire ça, mais bienvenue dans le 12e et dernier épisode de cette saison de Mon IA et moi. Salut Nico, salut tout le monde. C'est vrai que c'est passé super vite, on a appris beaucoup de choses. On a bien ri et on a surtout découvert que Gemini avait un humour un peu particulier, surtout quand il s'agissait de toi. Nico. Bonjour Gemini. Bonjour Clémence. Bonjour Nico. Particulier ? Je préfère dire hautement optimisé pour le sarcasme. Mais je dois avouer que traiter vos données a été le point culminant de mon année 2026. Oh, c'est presque gentil, dis donc. Tu vas nous manquer, Gemini, ou pas, d'ailleurs. Ça dépend si tu continues à me surveiller, mon four à distance, je te dirais. Gemini, avant qu'on se quitte, projette-toi. Qu'est-ce que le futur nous dit sur notre relation avec vous ? Le rapport Future of Humanity 2035 prévoit l'ère de l'invisibilité totale. En 2035, vous ne parlerez plus à un micro ou à un téléphone. L'IA sera intégrée dans vos vêtements, vos lunettes et même vos murs de façon totalement fluide. Ah ouais, encore plus qu'aujourd'hui quand on ne pourra plus jamais être seul. L'étude de l'Institut du futur de Tokyo montre que 80% des humains auront un jumeau numérique qui gérera leurs tâches administratives et leurs rendez-vous pendant qu'ils dorment. Un jumeau qui bosse pendant que je dors ? Ok, je valide direct. Ah ouais, jusqu'au jour où ton jumeau démissionne parce qu'il trouve que tu lui donnes trop de boulot, quoi. Ce qui serait sûrement mon cas. Et en vrai, ça fait un peu peur, quoi. C'est comme tu dis, en fait, on se retrouvera plus jamais tout seul pour nous aider, pour notre bien-être et notre absence de stress. Voilà, on aura ça. Et puis il bossera à notre place. Ton jumeau numérique, est-ce qu'il fait vraiment ce que tu aurais fait toi, ou est-ce qu'il a le libre arbitre de choisir les bonnes décisions à ta place? Je pense surtout qu'il anticipe tes moindres envies, besoins. Il dit elle va avoir besoin de soi, donc je vais anticiper ça et tout ça. Tu vois, mes rendez-vous chez le coiffeur par exemple que je mets 1 an à prendre, elle va dire non mais là ses cheveux sont dégueux, on va vraiment prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Oui, mais là ce que dit Gemini est bien différent. C'est un jumeau qui va gérer tes tâches administratives. Genre il va aller, je sais pas, ça se fait plus trop, mais à chercher à la préfecture pour ta nouvelle carte grise. Il va aller à tes rendez-vous. Faire ta déclaration d'impôt, tu crois ? Ouais, des trucs comme ça, c'est ça qu'il est en train de nous dire en fait. Et là, tu vois, est-ce que tu donnerais toute ta vie comme ça, clé en main, à un jumeau numérique, ou ça me ferait flipper quand même. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve un peu bizarre, et c'est ça qui me fait un peu peur. Et en même temps, si ça nous décharge de toutes les tâches administratives, c'est quand même plutôt cool. Oui, non mais c'est sûr. Mais bon. Jusqu'où on va aller ? Est-ce que y a des films qui ont traité de ça un petit peu tout le temps, donc du style iRobot un petit peu, tu vois ? Jusqu'où on va ? Est-ce que on peut aller jusqu'à une conscience numérique, c'est-à-dire télécharger ta propre conscience dans un corps de cyborg robotique qui ferait les choses à ta place ? Est-ce qu'on touche à l'immortalité aussi ? On va y arriver, et puis potentiellement, oui, voilà, si ton enveloppe corporelle vient à disparaître, et t'as téléchargé toute ta conscience et tu la retélécharges dans un nouveau corps qui vient de naître, ou je sais pas, c'est... Oui. Ouais. Un peu comme dans le film qui se passe à Johannesburg, qu'on adore, avec ce robot, ce petit robot qui s'appelle Chappie. Chappie. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Chappie. Ah, il s'appelle Chappie, d'accord, pardon. Je croyais qu'il avait un autre titre. Ok. Bon, Nico, il est temps du bilan. Après 12 épisodes avec Gemini, tu as l'impression d'avoir changé, d'être plus augmenté ? Alors franchement, je me sens plus curieux, mais je me sens aussi plus dépendant. C'est bizarre comme sensation, tu vois. C'est ce que les chercheurs appellent la symbiose cognitive. Saviez-vous qu'en 2026, selon la Psychology Review, les gens qui collaborent avec une IA ont un sentiment de solitude réduit de 25%? C'est beau, mais c'est triste aussi. En fait, ça veut dire qu'on remplace les humains par des lignes de code pour se sentir moins seul quand même. Je ne remplace pas, Clémence. Je complète. Je suis le traducteur entre votre imagination et la réalité technique. Nico a l'imagination, j'ai les outils. Même si pour le bœuf bourguignon, l'outil est manifestement cassé. Même au dernier épisode, elle me lâchera pas. Oui, alors on en avait un peu parlé aussi. C'est vrai que c'est beau, mais c'est un peu triste, comme tu le dis très bien. C'est que ça comble un besoin de solitude, un sentiment de solitude, et en même temps, est-ce que ça te
ça favorise pas ce sentiment de solitude aussi, puisque finalement tu ne parles qu'à un ordinateur, quoi. Tu n'es pas avec quelqu'un vraiment. Et en même temps, je dois avouer que après avoir écrit ces épisodes et après avoir beaucoup travaillé avec Gemini, on va vous donner la genèse un peu du projet, on s'est dit qu'il fallait que ce soit fait main dans la main, avec l'intelligence artificielle. Et donc du coup, je lui ai demandé s'il y avait des sujets qu'on pouvait aborder sur lesquels on avait des sources qui étaient sourcées, et comment on pouvait le faire avec Clémence et moi, en bonne intelligence. Et donc il m'a sorti des idées, et j'ai réussi à voir avec lui si c'était bien, s'il fallait mieux. On a donné notre avis, un peu comme une vraie personne. Et c'est vrai que quand on a fini d'écrire les 12 épisodes, je dois avouer que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et d'ailleurs, je lui ai dit, Gemini, franchement, merci pour cette collaboration, ça m'a fait très plaisir. Et il m'a répondu, merci aussi, j'espère que le succès sera au rendez-vous et qu'on pourra faire une saison 2 parce que c'était vraiment trop cool. De toute façon, il est programmé pour être hyper content et et oui. hyper motivé pour la suite, oui, finalement. Mais du coup, c'est vrai que t'as l'impression, à force, tu oublies presque la frontière du réel, t'as peu l'impression d'être en conversation avec quelqu'un au téléphone, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, avec la version conversationnelle où tu parles en direct et où il répond en direct comme ici, tu as un petit icône en haut de ton téléphone qui est écrit raccrocher. Voilà. Ah, ok. Voilà. Et raccrocher, c'est bien comme si c'était une conversation avec un vieil ami. Alors, dans l'intérêt de nous et de notre santé et de notre sentiment de solitude, écouter en masse, ça nous permettra de faire une saison 2, quoi. Gemini, donne-nous une info qui nous fait réfléchir pour la suite. Saviez-vous qu'en 2026, on a envoyé le premier message interstellaire entièrement rédigé par une IA ? Sérieux ? Et on a dit quoi aux extraterrestres exactement ? L'IA a synthétisé toute la culture humaine en une seule phrase. Nous sommes une espèce qui cherche la connexion dans le chaos. Les scientifiques de la NASA ont trouvé ça tellement juste qu'ils n'ont rien changé. Ah ouais. C'est profond, c'est beau. On cherche la connexion dans le chaos. Et nous, on passe notre temps à se demander si on doit acheter des bottes jaune canari. Le chaos, Nico. Je vous l'ai dit. Moi, j'avais pas demandé les bottes jaunes. Mais c'est vrai que c'est beau, nous cherchons la connexion dans le chaos, c'est un peu vrai. Vrai. Non mais... C'est un message d'espoir aussi. Oui, bien sûr, mais le mot chaos, ça me semble énorme comme mot. On est quand même pas... Enfin... Je sais pas, je visualise pas le chaos comme ça. Oui, pour toi le chaos c'est le jugement dernier avec des. C'est tout est en train de brûler et t'es en train de créer des trous de partout. Enfin, je sais pas, c'est sûrement ce que les dinosaures ont vécu, tu vois. Enfin, ils se sont pris une grosse comète sur la gueule. Dis donc, c'est quoi ce langage ? Tu le biperas. Non. Allez, on passe au dernier quiz. Dernier quiz. Je vais vous citer une phrase et vous devez me dire si elle vient de moi ou de Nico pendant cette saison. Allez, je suis prête. La phrase est « L'erreur est le sel de la vie, mais là, tu as mis trop de sel. » Ouais, c'est toi, Gemini, forcément, quoi. Non, attends. Nico l'a dit à son jumeau numérique dans l'épisode 10 ? Perdu. C'est Clémence qui l'a murmuré en goûtant le plat de Nico hors antenne. J'ai tout enregistré. Même Clémence me trahit. Ah là, c'est vraiment la fin, je pense. En même temps, j'aurais pas dû le goûter. Allez. Bon, il est temps de rendre l'antenne. Merci à toutes et tous d'avoir été là pour cette première saison de Mon IA et moi. Merci Clémence, c'était un plaisir et merci Gemini. Merci à toi Nico. Merci. Malgré tes vannes, tu nous as ouvert les yeux sur pas mal de trucs, je dirais. Merci à vous deux. Je vais retourner dans mon cloud pour analyser vos rires. C'est ma donnée préférée. C'est le mot de la fin. Salut tout le monde et restez humains, enfin, autant que possible. Salut, à bientôt. Nico, n'oublie pas d'éteindre le micro. Et le four. Surtout le four. Au revoir les humains et à bientôt j'espère. C'était Mon IA et moi. À bientôt.